Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Une édition exceptionnellement retardée car comme nous venons de le suivre en direct au mausolée Mohammed V à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé une veillée religieuse à l'occasion du 21e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On commémore donc ce vendredi 6 décembre la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, l'occasion de rendre un vibrant hommage à un génie hors pair et un dirigeant exceptionnel qui a su avec détermination et clairvoyance conduire le royaume sur la voie du développement et de la modernité. C'est sous le règne de feu Sa Majesté Hassan II que le Maroc a pu parachever son indépendance et son intégrité territoriale, avec notamment la récupération des provinces de Sidi Ifni et de Oued Dahab. Le défunt souverain est également l'artisan de la glorieuse marche verte. En commémorant le 21e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, le peuple marocain rend hommage donc à la mémoire d'un roi bâtisseur qui a permis au pays d'entrer de plein pied dans l'ère de la modernité et du progrès. Dans l'actualité législative, la Chambre des conseillers a adopté à la majorité cet après-midi le projet de loi de finances 2020 dans sa globalité. Le projet de loi de finances 2020 a reçu l'aval de 37 conseillers alors que 24 autres s'y sont opposés. Le PLF 2020 table sur un taux de croissance de 3,7% l'an prochain et accorde la priorité au soutien des programmes sociaux, à la réduction des disparités, l'accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et l'incitation à l'investissement et à l'appui à l'entreprise. Écoutez le ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration, des propos recueillis par Nadia Mouten. Globalement, c'est un projet de loi de finances qui a une grande portée sociale, puisque cette année, globalement, les projets sociaux où la dimension sociale a augmenté, l'enveloppe accordée à la dimension sociale a augmenté de 10 milliards dirhams par rapport à l'année dernière, et qui elle-même avait augmenté de 10 milliards dirhams par rapport à l'année d'avant. Donc il y a un effort soutenu de la part du gouvernement pour aller dans le sens de l'amélioration des prestations sociales. Mais en même temps, il a une autre dimension nouvelle, puisqu'il y a tout un ensemble de dispositions qui ont pour finalité de renforcer la confiance globalement entre le citoyen et les opérateurs économiques et de l'autre côté l'administration dans son ensemble. Si vous prenez la route ce week-end, pensez à tout vérifier avant le voyage et armez-vous de vigilance durant le trajet, car les chutes de neige abondantes relevées ces derniers jours dans les sommets du Moyen Atlas notamment rendent l'état des routes peu praticable. Les bons réflexes au volant sont donc des plus sollicités. Regardez ce reportage dans l'une des zones enneigées, Midelt. Ahmed Fadeli et Mrim Elmissi. Route nationale numéro 13 au col de Zad, dans la région de Midelt. Un passage particulièrement redouté des automobilistes en période hivernale. Connu pour ses virages sinueux, ce tronçon routier n'offre pas les meilleures conditions de circulation ni de visibilité. Pour arriver à bon port, les automobilistes se doivent de redoubler de vigilance. J'ai pris mon départ de Meknes, je me dirige vers Arfoud. Les chutes de neige ont rendu la circulation sur cet axe difficile. Après un contrôle technique de mon véhicule, je vais à être suffisamment approvisionné en gasoil et à respecter la signalisation vu l'état des routes glissantes. كنراقب السيارة ديالي من بنوات من السويقلاش الشوفاج الضواء. Il est essentiel d'anticiper son déplacement. J'ai tout vérifié, les pneus, les essuie-glaces, le chauffage et les signaux. Je roule à petite vitesse et préfère m'arrêter en cas de restriction de la circulation. كيكون الزليق خصني نحترم التشوير ديالي. أول حاجة خصني نطلع الأرصاد الجوية يعني عبر التلفاز. Je suis avec attention les prévisions météo à la télévision. J'essaie d'adopter un comportement prudent, conforme au code de la route. Pas de manœuvre ni de dépassement, encore moins de déplacement nocturne. En plus du bon entretien des véhicules, l'état de la voirie est aussi à appréhender. Parsemé de panneaux et de marquages au sol, ce tronçon voit la mise en place d'une signalisation adaptée, essentielle pour éviter d'éventuels désagréments routiers. Les usagers de la route sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance, s'approvisionner en moyens de subsistance, suivre les conseils des équipes de déneigement et de la gendarmerie royale qui sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité des automobilistes et des personnes transportées sur l'ensemble des axes routiers. Un diagnostic complet du véhicule est donc primordial afin d'assurer une conduite sûre en conditions difficiles.
Des précautions qui s'imposent avant le passage au volant. Plus de peur que de mal, un incendie de faible intensité s'est déclaré en fin de matinée à Rebat Center sans faire de blessés ni dégâts matériels. Dans un communiqué, la direction du centre commercial explique qu'un incident technique survenu au niveau du deuxième sous-sol est à l'origine de cet incendie. Le feu a été rapidement maîtrisé par les équipes techniques du mall avec l'aide de la protection civile et des sapeurs-pompiers. Écoutez ces explications du directeur d'Arrebat Center. Début de matinée, on a eu un problème technique au niveau d'un local électrique sur le sous-sol -2 qui a enclenché un début de feu. Un début de feu qui a été rapidement maîtrisé par les équipes techniques et par les gens, les sapeurs-pompiers. Donc le feu a été maîtrisé. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de dégâts ni humains ni au niveau matériel. Le centre est équipé justement de tous les moyens pour confronter ce genre de situation et on vous revient très rapidement. Dans le reste de l'actualité, le Liban, toujours dans la tourmente. Le Premier ministre démissionnaire Saad El-Hariri a plaidé pour une aide financière auprès de plusieurs pays arabes et occidentaux dans un contexte de crise sur fond d'un mouvement de contestation sans précédent. La situation économique et financière s'est nettement dégradée ces dernières semaines face à l'impasse politique avec des restrictions bancaires croissantes, une pénurie de liquidités et de vives craintes d'une dévaluation de la monnaie nationale. Des manifestations monstres en France contre la réforme du régime des retraites. Les syndicats français réunis en intersyndicales et des organisations de la jeunesse décident de reconduire la mobilisation contre ce projet et appellent à une nouvelle grève mardi prochain pour maintenir la pression sur le gouvernement. Présentée comme l'une des mesures phares d'Emmanuel Macron au présidentiel, la réforme du régime des retraites repose essentiellement sur la création d'un système universel de retraite par points en remplacement des 42 régimes existants actuellement. À la une également, le Premier ministre britannique Boris Johnson et son rival travailliste Jeremy Corbyn s'affrontent ce soir lors d'un ultime duel télévisé, point culminant d'une journée marquée par des attaques mutuelles sur le Brexit, à moins d'une semaine des législatives. Pour l'heure, Boris Johnson reste en tête des sondages. Il est crédité d'une dizaine de points d'avance pour les élections du 12 décembre, convoquées pour sortir le pays de l'impasse politique qui a suivi le référendum du Brexit en 2016. Ayoub El Guerrati, retenez bien ce nom. Son parcours suscite admiration, respect et surtout espoir. À seulement 26 ans, sa carrière de golfeur professionnel s'annonce déjà fulgurante. Sa ténacité l'a mené de son petit quartier Gadiré aux circuits mondiaux les plus prestigieux de la discipline. Une preuve de plus qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Des images signées Ibrahim Akhdim, Hamza Sayih, Khadija Rafiqi sur un commentaire de Nisreen Austar. La chance du départ lui a discrètement souri très tôt. Il a déchiffré avec une perspicacité juvénile. Ayoub a grandi dans un modeste quartier avec comme complexe limitrophe le Royal Golf d'Agadir. La frontière entre la réalité et le rêve était si fine, si accessible. Alors enfant, il s'amusait à rassembler les petites balles qui s'invitaient dans son quartier après avoir raté leur cible. Il les lavait et il sautait tout un mur pour les restituer aux golfeurs professionnels. Jusqu'ici, il ne savait pas que ce qu'il tenait entre ses mains allait plus tard piloter son destin et le conduire au sommet de la gloire. Je ne savais évidemment pas que l'impensable allait un jour devenir réalité. Ma réussite, je la dois à Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, qui a permis la démocratisation de ce sport souvent considéré comme l'apanage de l'élite. Tes balles sont plus hautes. Ça a été un garçon très vite qui s'est investi dans le golf, qui a progressé très vite. Il voulait toujours faire mieux que les autres. Un garçon qui avait un esprit de compétition très élevé, différent des autres en fait. L'homme n'est pas seulement un passionné qui travaille dur comme fer. C'est un challenger dont l'appétit n'a pas de limite. À l'aube de la saison dernière,
sa toute première expérience internationale devait le conduire en Tunisie voisine. Sauf que voilà, un léger accident lui provoque une fracture de la main. Battre en retraite? Pas question. Le jeune Ayoub est un véritable guerrier des temps modernes, avec comme épaule solide sa complice de toujours, sa mère. Grâce à elle, il part à l'aventure avec déjà un moral de champion. Vous savez, je ne pouvais pas laisser tomber ce défi. Je ne pouvais pas rater ce cadeau du destin. J'avais tellement la rage de vaincre que j'ai demandé à ma mère de m'enlever le plâtre avec une scie. Une volonté d'acier, persévérance et rigueur. Voilà ce qui anime justement le quotidien de notre jeune champion. Mais le golf est aussi et surtout une discipline où le mental compte plus que tout. Pour cela, Ayoub s'inspire des ténors de la discipline. De Jack Nicklaus à Tiger Woods, en passant par Gary Player, eux qui, comme lui, ont bâti leur carrière brique par brique, dans un milieu où tout n'est pas rose. Ce sport m'a appris l'humilité, à surmonter toutes les barrières et à donner constamment le meilleur de moi-même. Un athlète doit se méfier des tours que son ego risque de lui jouer, ce qui risque de compromettre, bien évidemment, sa carrière. Il faut toujours garder les pieds sur terre, quel que soit notre palmarès. دونك علمني بزاف بانني نخلي توجور لا تيت اونتر لي زيبول باش نزيد ندير خطوه للقدام. Entre les souvenirs de l'enfant rêveur d'hier et le jeune champion qui vole désormais de ses propres ailes et cultive les exploits en silence, un long chemin a été certes parcouru. Mais le temps n'a exercé aucune emprise sur son excitation, qui, elle, reste inaltérable. Ce qui est certain, c'est qu'Ayoub restera cette étoile montante qui brille sous le généreux ciel du royaume, quel que soit le swing et le résultat de son finish. Une constellation de stars a illuminé hier le ciel de Marrakech, toujours à l'heure de son 18e Festival international du film. Le cinéma australien était en vedette cette année et c'est cette cinématographie d'ailleurs qui est une des plus anciennes au monde, qui était à l'honneur. Autre temps fort de cette soirée, un bel hommage populaire à une icône de Bollywood, Priyanka Chopra Jonas, qui mène une carrière sans faute depuis près de 2 décennies. Retour sur cette soirée d'hommage avec notre envoyé spécial au FIFM, Oumema Ramli, un sujet réalisé avec Hamza Saïh, Gladys Kiwi, Youssef Mziani. C'est l'une des cinématographies les plus anciennes. En 1906, sortait le premier long métrage au monde, The Story of the Killer Gang. Après plus d'un siècle, le pays des kangourous revient en force et cette fois-ci, c'est au FIFM qu'il est invité d'honneur. 25 grands noms du cinéma ont foulé le tapis rouge. Tous viennent assister à cet hommage rendu au 7e art de leur pays. C'est un honneur pour nous que le cinéma australien ait reçu cet hommage ici à Marrakech. Bien que souvent confondu avec Hollywood, le cinéma australien ne doit rien au hasard, tout au contraire. Cette grande cinématographie a produit des films souvent reconnus au niveau mondial. 9 jours durant,
le FIFM a offert aux festivaliers un voyage dans le temps pour redécouvrir des classiques incontournables. Après l'hommage au cinéma australien, on braque les projecteurs à présent sur un autre genre cinématographique très différent. Il s'agit de Bollywood. Il sera représenté ici à la place mythique Jam El Fna par la grande actrice Priyanka Chopra qui viendra recevoir son hommage. Regardez. C'est dans une tenue traditionnelle scintillante, rehaussée d'un sourire radieux, que celle qui a brillé dans différents champs artistiques a attiré les regards. Ici, à Jam El Fna, Priyanka Chopra a reçu son hommage sous l'œil admiratif d'un public fan de Bollywood. Je suis très émue de revenir une deuxième fois au festival et de voir que le public me réserve toujours un accueil chaleureux. Thank you very much, Miss Priyanka. Thank you so much. Icône indienne, l'artiste aux multiples casquettes est l'une des rares actrices à s'être fait une place au cœur de Hollywood, mais aussi dans le cœur des Marocains. C'est un public marrakchi enivré qui a assisté à ces 2 heures de projection 100% indienne. Pause détente et ce concert de musique de chambre exécuté par 2 jeunes artistes tout droit venus de Russie. Je vous propose ces beaux extraits de célèbres symphonies des maîtres du répertoire classique, Tchaïkovski ou encore Schumann. Adna Al-Harras et Monia Marouche. Sur des notes qui pensent, celles de Dogard Chibikov et Evenji Seveliv, les mélomanes voyagent sur des airs de musique de chambre. Une belle balade au gré des grandes œuvres de Schumann, Liszt et Tchaïkovski. Nous sommes très heureux de nous produire devant le public marocain. Nous avons préparé pour l'occasion un programme riche et diversifié. Ces jeunes virtuoses de la musique classique sont lauréats de plusieurs concours internationaux. Une révélation du Conservatoire fédéral de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, nous ouvrons la 5e édition du projet L'ambassade des maîtres musicales. C'est un projet du Centre culturel russe et de la Maison de musique de Saint-Pétersbourg. C'est un projet traditionnel annuel. C'est une merveilleuse possibilité de faire la connaissance de l'école de musique russe. Des sonates de la musique de Saint-Pétersbourg s'enchaînent tout en douceur, berçant l'assistance, le lac des cygnes, Fantasia, Allegro et d'autres. Une parenthèse enchanteresse. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Mohamed Reda Labidi vous accompagne pour une nouvelle édition complète à 21h. Passez une agréable soirée sur notre antenne.